débuts en musique, en fait, c'était Mélina Sghir. Depuis que j'étais jeune, quand on a percussion, batterie. Et cet instrument-là, ça fait bientôt 6 ans. عرفته par hasard. Donc, quand on fait voyage touristique, نلقى واحد في الشارع يعزف عليه. Franchement, c'était dès le premier regard, c'était un truc assez intense. Surtout spécial, profond. C'est un instrument rouhani à la base. Donc, les origines de l'instrument, c'est à la base australien, les aborigènes australiens. هو en fait عبارة على tronc d'arbre شجرة يفرغوها من الداخل. Les Australiens, ils ont l'avantage اللي عندهم une sorte نتاع نماء اللي ياكل الشجرة من الداخل يفرغها donc de nature. Donc l'histoire de cet instrument, elle a commencé selon les peintures rupestres 40-50 000 ans en arrière. C'était juste un aborigène qui avait besoin باش يتدفى طايش لوحة كبيرة في النار لقاها معبية من الداخل avec les termites donc نحاها نفضها شوية حاول يفرغها شيء نفخ في وسطها donc خرج الصوت البيزار اللي يعملوا الانسترومون هذا وخرجوا معاه des milliers de lucioles ضويوا السماء selon la légende. Et depuis donc يستعملوه les aborigènes australiens في les cérémonies نتاعهم اللي يدخلوا بهم en contact avec les divinités pour demander des choses معناها الآلهة نتاعهم. Mais l'instrument هذا موجود في برشا حضارات أخرى sous différents noms. المسلمين مثلا عندنا instrument يشبه له اللي هو مذكور في القرآن يقول لك نفخ في الصور. الصور c'est un instrument conique de ce genre-là. Juste les techniques نتاع الاستعمال نتاعو diffèrent. Les moines في التibet زادا كيف كيف ils font le même instrument أما بالنحاس. En Afrique ils le font أما بالجلد يخيطوه في بعضه زادا كونيك هكا. Et les Mayas aussi, c'est ceux qui l'ont utilisé le plus. Samuel à la trompette a dit Maya. Et pour en finir, les Suisses, عندهم l'Alphorn, c'est un didgeridoo qui fait ça, mais tuile barcha, genre 5-6 mètres. Donc lui fait يعمل صوت يشبه شوية صوت الترومبيت يطلعوا بيه في الجبولات وينفخوا une fois par an. Donc c'est des cérémonies religieuses. Les fréquences qu'ils produisaient comme l'instrument, c'est des fréquences assez spéciales, des basses fréquences. Il produit des vibrations aussi qui traversent le corps نتاع العبد اللي يستعمل فيه وزاد نتاع العبد اللي قاعد يسمع en même temps. Donc certaines de ces fréquences, donc on les utilise pour faire des thérapies, pour soigner certaines maladies chroniques في البدن qui تستعملوا. Donc ça évite les ronflements, ça permet d'avoir une meilleure respiration, une meilleure aussi circulation sanguine. Sur le plan spirituel, ces fréquences-là, elles ont tendance à faire en sorte que certaines glandes de المخ sécrètent des molécules assez spécifiques في الدم qui apportent beaucoup de bien-être, qui fait dopamine, etc. Donc c'est un instrument au bout d'une heure d'utilisation, vraiment on sent déjà l'effet. L'instrument aide en fait نجمو نلقاوه un peu partout dans le monde. Malheureusement en Afrique c'est très rare. Actuellement je suis le seul en Afrique à être fabricant, homologué par Didgeridoo Worldwide Directory en tant que player et maker. En Afrique du Nord, il y avait une joueuse en Tunisie, mais c'était juste à titre de relaxation, elle n'a pas continué dedans. Donc je me trouve à être seul, à jouer de cet instrument-là en Nord-Afrique. C'est vraiment pas très joyeux d'être seul à utiliser un instrument. Avec qui tu peux comparer et mesurer le niveau de maîtrise de l'instrument. Ce qui était très bien, c'est que Didgeridoo Worldwide Directory, ils m'ont envoyé des formateurs. Ils m'ont même payé des formations gratuites à distance sur Skype. Parce qu'ils trouvaient que c'était très intéressant qu'un Tunisien au bout du monde s'intéresse à cette culture-là, qui est une culture aborigène, et c'est un instrument un peu partout, في موسيقتنا جديدة، يلقى روحه في الإلكترو، يلقى روحه في الترانسموزيك، يلقى روحه في الموسيقى الروحانية, donc on peut le placer vraiment n'importe où. Donc en parlant de l'instrument في حد ذاته كqualité sonore, c'est un instrument qui donne des sons qui sont proches d'une guitare basse, d'une contrebasse aussi,
mais attique plusieurs avantages tels que le fait qu'il est à la fois des percussions, tu peux faire des harmoniques, tu peux faire des mélodies. Donc le joueur, quand il part au feeling avec son instrument, il a vraiment une infinité de possibilités. Et ce qui fait que c'est un instrument très riche. Jamais je te et jamais à chaque fois que tu souffleras dedans qui va te surprendre à fur et à mesure que tu pratiques, il y a des organes et des muscles qui vont s'activer, mais il y a des muscles sur lesquels tu n'avais pas le contrôle, puis avec le contrôle. Et le plus important, la maîtrise de cet instrument, c'est de connaître quelle partie du corps est responsable de quel son. À ce moment-là, on commence vraiment à entrer dans la phase pro, où les tnajem de composer hajets bien déterminés, qui sont au préalable calculés. Donc, je maîtrise d'autres instruments également, à part le didgeridoo, mais c'est généralement des instruments qui riment avec. En fait, j'utilise une loop station, c'est une machine qui me permet d'utiliser plusieurs instruments en même temps. Donc, nous avons un instrument qui est d'origine du Népal, c'est un jawhar. C'est un instrument métallique qui ressemble un peu à une harmonica, mais le jeu c'est à la base percussif. Donc, j'utilise aussi toutes sortes d'instruments de percussion, la guitare, zed. Je fais mon propre mixage, mes propres prises de son. Donc, je suis autodidacte. Je suis dans ça depuis l'âge de 10 ans. Même pas, et je fais que ça en fait, avec Aralami. Actuellement, donc, je suis sur plusieurs projets en parallèle. Il y a un projet qui a commencé l'année dernière avec un groupe de 2 jeunes gens. On fait de la musique spirit, un peu chill out. Donc, le groupe il est composé il y a la guitare dedans, il y a de l'harmonica, il y a la calebasse, il y a une guitare basse aussi, il y a le didgeridoo, il y a le ukulélé, il y a une guitare normale. On utilise des claviers, plein d'instruments aussi. Il y a un DJ même qui nous accompagne dans ça. Et actuellement, je me suis retranché avec le DJ. On fait des sets quasiment mensuels. Donc, on donne des concerts de 2 heures de temps où les gens peuvent danser, peuvent relaxer sur les sons du plus vieux instrument du monde. Voilà. Donc actuellement, on a démarré des ateliers de musicothérapie au Centre culturel international de Carthage. Donc c'est des ateliers en fait où chacun trouve ce qu'il cherche. Ceux qui ont besoin d'apprendre à maîtriser l'instrument, donc on est là pour leur apprendre. Et ceux qui sont juste là pour profiter des vibrations, donc et méditer. Donc c'est ce qu'on fait, on le fait d'une façon hebdomadaire, chaque samedi après-midi. Donc on a actuellement un groupe de 15 personnes, plus ou moins, qui sont vraiment des personnes très éveillées, très intéressées par maîtriser cette technique. Surtout que la technique respiratoire de l'instrument, c'est une technique de respiration circulaire. Et la maîtrise de cette technique apporte des bienfaits énormes au corps et à l'esprit aussi. Donc on est dans ce sens. On se fait accompagner aussi par une thérapeute qui guide les gens durant cette séance de musicothérapie. Pour s'inscrire, il y a la page du Centre culturel international. Donc, ils n'ont qu'à mettre sur Facebook Centre culturel international Carthage. Donc, ils entrent en contact par message et c'est bon, ils sont déjà inscrits. Même ceux qui veulent venir pour découvrir, on leur offre une séance de découverte gratuite. Honnêtement, moi, cet instrument, pour moi, c'était mon sauveur. Je suis quelqu'un de polyvalent, j'ai fait plus de 7 ans d'études universitaires, j'ai toujours pas trouvé ma place. Et à un certain moment, c'est lui qui m'a trouvé et il m'a donné un avenir, il m'a donné une vocation, il m'a donné un héritage à laisser à mes enfants. Il m'a même aidé à surmonter plusieurs problèmes psychologiques, plusieurs problèmes de santé. Franchement, c'est... cet instrument, j'invite tout le monde à l'essayer, au moins à essayer de prendre contact avec lui. Et la relation avec le joueur de cet instrument et l'instrument en lui-même, c'est comme la relation entre un samouraï et son katana en fait. Il y a une partie de ton âme qui va dedans. Il y aura peut-être bien les îles Canaries au mois d'août,
on nous a invités pour le festival international de didgeridoo et Angdroo. Je trouve que la musique du didgeridoo, quand elle sonne chez un Tunisien, ça donne des airs un peu spéciaux, parce qu'il y a tout un background culturel qui entre dedans. J'ai même fait Fazeni avec didgeridoo, des trucs de Fatma Boussera pour essayer, pour voir ce que ça donne, parce que tu sais, on ne peut avancer que si on reconnaît ses origines et qu'on essaie de voir quelle est la particularité de chaque rythme, de chaque mouvement de corps et d'esprit. Voilà.